Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Blade et Kafka arrivent. Aujourd'hui, je vais vous dire en 2 minutes lequel de ces personnages vous devriez choisir. D'abord, parlons de Blade qui est déjà disponible dans le jeu. C'est un personnage de type vent avec le chemin de la destruction. Sa compétence consomme des PV tandis que sa compétence ultime lui permet de se guérir lui-même. Mais Blade a une caractéristique. Il ne consomme pas trop de points de compétence. Parce qu'après avoir utilisé sa compétence, ses attaques de base deviennent la forêt d'épée pour les 3 prochains tours. Et quand il l'utilise, il ne dépense aucun point de compétence. Et il peut agir tout de suite après l'avoir utilisé. Mais quand il utilise cette compétence, il va consommer un peu de PV. Cela ne le fait donc pas mourir facilement. Pas d'inquiétude. On peut aussi utiliser sa compétence ultime. Quand il utilise sa compétence ultime, ça fixe les PV actuels de Blade à 50% du maximum de ses PV. Certains joueurs peuvent penser que ce mécanisme feront mourir Blade rapidement, alors qu'en réalité, non. Plus les PV de Blade sont élevés, plus grands sont ses dommages. Si vous pouvez augmenter les PV de Blade à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, alors il ne sera pas tué facilement. Bien que ses compétences consomment ses PV, il survit souvent plus longtemps que beaucoup d'autres personnages. Donc, Blade est un personnage qui peut à la fois infliger et recevoir des dommages. Il est vraiment adapté lors de niveaux plus complexes et difficiles. Si vous êtes un joueur qui se soucie de la force de son personnage, choisissez Blade. Ensuite, laissez-moi vous présenter Kafka. Time to say bye. Boom. Personnellement, j'adore Kafka. Donc, si Kafka apparaît, je vais définitivement la choisir. Kafka est si attirante pour moi que même si ses compétences guérissent les ennemis, je la veux toujours. Mais vous devez faire attention car Kafka est un personnage de la nihilité. Ainsi, elle inflige des dots puisque ce sont des dommages continus. Ils sont plus efficaces que des dommages directs. Parce que vous avez besoin de continuer à accumuler ces dommages, si vous utilisez son attaque dans l'univers simulé, vous pouvez sentir la différence. Elle peut facilement infliger des dizaines de milliers de dommages avec sa compétence ultime dans l'univers simulé. Si vous voulez Kafka, vous devez comprendre son rôle. Sinon, vous vous plaindrez après son obtention que ses dommages sont trop lents. Qu'elle ne peut pas être comme Seal, qui peut infliger des dizaines de milliers de dommages en une attaque ultime, ou comme Jingyuan, qui peut être genre... Les compétences de Kafka peuvent enclencher le dot dans votre équipe. C'est son mécanisme par essence. Personnellement, je pense que Kafka est plus comme Nilou avant que ne sorte Naïda. Mais il reste un problème. Kafka n'a pas encore de membres d'équipe vraiment compatibles. Alors, qui seraient les membres d'équipe les plus compatibles? Le premier est Sampo. Sampo peut augmenter les dommages d'érosion. Il y a aussi Serval. Elle peut infliger des chocs électriques aux ennemis. Et il y a encore Lucas, qui arrive bientôt. Ce sont les plus compatibles avec Kafka pour le moment. Mais ils ont aussi un gros problème. Ce sont tous des personnages four-étoiles. Leur limite de développement est relativement basse. Donc je pense que Kafka a quand même besoin d'un personnage DPS nihilité. Pour la version actuelle, je ne recommande pas vraiment que vous entraîniez ces personnages four-étoiles. Le coût des ressources est plus élevé que la croissance de leurs dommages. Bien sûr, si vous avez assez de ressources, vous pouvez aussi les faire évoluer. Je ne peux pas vous en empêcher. Mais si vous ne les faites pas évoluer ou que vous pensez que Kafka est inutile, il n'y a aucun souci non plus. Qui s'en soucie? Elle est magnifique dans tous les SIA et je dois la voir. Eh bien, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et appris quelque chose de nouveau. Si c'est le SIA, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Merci infiniment pour votre soutien.